reviens d'une sortie de pêche à l'Achigan d'automne sur le lac Massawippi. J'en ai profité pour tester ma nouvelle sonde Panoptix de mon sonar Garmin. Ça permet de faire de la pêche en temps réel. C'est une technologie absolument fantastique. On voit vraiment les poissons interagir autour de notre leurre. On les voit venir, on va voir l'attaque, on va voir un poisson qui revire de bord. C'est vraiment fascinant. Quand on commence à travailler avec ça, on dirait que là, on ne veut plus pêcher autrement. Là, je suis en compagnie de Francis Boisvert, un très bon ami à moi et excellent guide de pêche sur le fleuve et le lac Saint-Pierre. Francis, je suis curieux d'entendre tes commentaires sur comment tu as trouvé le système Panoptix de Garmin. Daniel, je vais te dire, c'est complètement incroyable. Au début, je ne connaissais pas ce nouveau produit, mettons, je vais te dire ça de même. Aussitôt qu'on a mis la canne à pêche à l'eau, c'est dur à dire de ne pas regarder l'écran parce que tu vois vraiment, comme tu disais, à l'heure, ton leurre directement descendre au fond. Tu suis le déplacement du poisson, tu le vois arriver sur ton leurre, que ce soit une grise, que ce soit un achigan, c'est complètement incroyable. Je vais dire, j'ai le menton jusqu'ici. Mais vraiment une belle journée. On a eu beaucoup d'attaques, on a eu beaucoup de poissons. On a pu tester en profondeur le Panoptix, puis c'est incroyable comme machine. Je vais dire que je pense que ça va être dans mes achats prochains, peut-être, à envisager. Tu sais quoi, Francis? Tous les gens à qui j'ai fait découvrir cette technologie-là, quand ils sortent de l'eau, ils disent toute la même affaire. J'ai pas le choix. Ça me prend ça. T'sais? Puis ce qui rend la pêche encore plus le fun, c'est quand tu en vois un exemple, tu travailles ton leurre, tu le vois dans l'écran, il n'y a pas nécessairement de poissons qui sont là, puis tout à coup, tu vois apparaître un poisson genre à 30 pieds, à 40 pieds de ton leurre. Puis là, tu le vois s'en venir, il s'en vient, il va de plus en plus vite, tong, il l'attaque. Bien spécifié, des fois, quand on essaye un leurre, ce qui est vraiment le fun, c'est que si toutefois, tu n'as pas le bon leurre, là, tu vois vraiment le poisson qui vient voir le leurre, puis qui attend un petit peu, ou qui redescend. Donc à ce moment-là, ça te donne une idée de dire on va changer de leurre, on va essayer une autre méthode, on va raffiner la technique, on va grossir les leurres, rapetisser. Puis là, à un moment donné, tu as trouvé le pattern vraiment idéal, puis là, ça lève solide. Non, c'est vraiment bien résumé. Là. Dans une situation comme tu décris, si ça fait 6 poissons qui viennent voir le leurre, personne l'attaque, ils s'en retournent, ils disent attends un peu, ça fonctionne pas mon affaire. Ouais. Si tu n'es pas capable de voir ça, comme on ne pourrait pas le faire dans un écran standard, ou très difficilement, ben là, toi, tu continues de pêcher, et tu espères qu'à un moment donné, ça va mordre, alors que ton leurre ou ta technique est complètement inappropriée. Juste dire aussi, quand on a trouvé le leurre idéal, on a eu une séquence de 9 poissons en ligne. Ça a été complètement incroyable. Là, on a tombé sur la... Est-ce qu'on peut le dire, Dan? Ben oui. La cuillère. Exactement, on était à l'Achigan, à la petite bouche. Le leurre idéal, j'ai pas le nom exact, là, c'est la... Johnson. C'est plus spécifiquement le modèle qui appelle Splinter. Splinter de Johnson, ça a été une séquence de 9 poissons en ligne. Ça a été complètement incroyable. Je suis estomaqué. Parle bien, hein? Sur ces belles paroles, on va fermer tout ça, puis on va regagner nos 3 rivières.